Bonjour les Capricornes, je finis par vous pour la guidance intuitive du mois de juin. Ça reste un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois. Allons-y. Hop là, ça saute direct. Alors, on vous dit que ce mois-ci, vous ascensionnez. Il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous, une situation où vous allez vous libérer aussi. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez trouver une solution, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos relations. Il va y avoir quelque chose qui va émerger en vous, qui va vous libérer aussi de quelque chose. De votre dualité aussi, ça peut. Moi, je vois ça, vous allez vous envoler. Quelque chose qui va s'éclaircir. Allons-y. Alors, ça parle de santé. Il se peut que vous retrouviez la santé, la vitalité, du bien-être ce mois-ci. Suite à un nouveau départ. Hein. Ah, alors je les prends. Ça peut être au niveau du travail, une situation qui revient. Vous allez, ce que vous avez semé, vous allez le récolter ce mois-ci. Et ça peut être aussi dans le domaine, votre travail, peut-être dans le domaine de la santé, du bien-être. Ouais, il y a quelque chose qui vous revient. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un regain aussi d'énergie dans votre travail, de la motivation, retour de la motivation. Hein. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir été nombreux à regarder la précédente vidéo. Ça me touche énormément et je m'y attendais vraiment pas. Je vous en remercie. Non, là, il y en a trop. Voilà, ça saute. Alors, il se peut que ça soit un partenariat avec un membre de vos relations amicales. C'est quelqu'un aussi qui peut vous proposer aussi un emploi ou de vous associer aussi. Ça sera quelque chose de fidèle, de fiable, de stable. Ça va vous rebooster, ça va vous épanouir surtout. Ça va vous donner un nouvel élan surtout. Hein. Je sens l'entraide. Ah, vous avez la chance dessus. Hein. C'est une chance d'avoir rencontré. Ça peut être une relation amicale naissante, c'est-à-dire que c'est des personnes que vous venez à peine de rencontrer et c'est une chance de les avoir rencontrées parce que ces personnes-là vont vous aider justement dans votre travail. Alors ça peut être sur un travail sur soi aussi. Hein. Ces personnes-là vont vous trouver aussi la solution de ce que vous mettez en place ce mois-ci. Va vous redonner la motivation hein, dans votre travail. Voilà, quelque chose qui se transforme, vous voyez. On part d'une fin de cycle vers un renouveau, un nouveau départ hein, qui va vous amener l'abondance. C'est le projet où ce qui se passe, la situation est encore, on va dire, ça commence à peine à fleurir. Hein. L'hérédité, c'est aussi un membre de la famille ou un enfant. Hein. On parle de naissance, voyez, un nouveau départ, la naissance d'un projet qui est encore peut-être, on va dire, qui commence à éclore et qui n'a pas encore fini son chemin vers, je veux dire,
la lumière. Donc, ça va vraiment... faut attendre un petit peu, faut être patient. Voilà ce que ça me dit. Ouais, c'est un nouveau départ que vous avez désiré, vraiment. Ça va vous faire plaisir aussi, hein. Écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure aussi, hein, que ce nouveau départ est vraiment une bonne chose pour vous. Vous allez ascensionner, comme vous dit la carte vraiment de principale là. Vous allez voir, pardon, vous allez y voir plus clair aussi, hein. Il y aura beaucoup plus de clarté dans ce projet. Ça veut sauter. Ah, voyez, vous allez avoir la tranquillité. euh, vous allez faire les choses qui sont alignées avec vous. C'est, comment vous dire, hein, c'est, ça va vous faire du bien, vraiment. Vous serez apaisé aussi de savoir que votre projet va être mis en place. Vous allez être apaisé au sein de votre couple aussi, hein. Vraiment, vous avez besoin de calme. Euh, Peut-être faire une méditation justement pour vous réancrer aussi. Ouais. Ouais, besoin de stabilité, ça va s'équilibrer. Vous avez totalement confiance aussi à ce qui va se passer. Totalement confiance aux gens auxquels vous allez vous entourer. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Ouais. Alors, soit vous allez devoir vous déplacer, ou justement ce projet est encore à distance de vous. Ce partenariat. C'est quelque chose qui vient vers vous aussi, qui est à distance, hein. Ou qui n'est pas, je vous dis, qui n'est pas encore là, mais qui va se faire dans le futur. Voilà ce que ça me dit. Ouais. Voyez, on parle de clairvoyance, d'écouter ses intuitions, de faire ce qui est bon pour soi. Il y a la victoire derrière. Écoutez, c'est pas mal, je trouve, là, déjà. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver la solution dans votre vie. Travailler dans le bien-être. Ouais. Vous avez la force intérieure pour mettre à bien ce projet professionnel que vous avez en tête. Vous avez la force aussi dans votre travail. C'est-à-dire qu'on peut compter sur vous. Ouais. Ça va vous épanouir énormément. Euh, Affirmez-vous aussi. Vous avez besoin de vous affirmer dans votre travail. Besoin de savoir aussi que vous êtes capable. Vous avez cette force intérieure de vous sortir de vous-même et d'aller de l'avant, hein, dans votre vie professionnelle. Là. Vous êtes libre. Voyez, vous seul avez la clé. Vous libérez peut-être de croyances limitantes dans votre vie pro, de pensées négatives, que vous n'êtes pas capable, alors que oui, vous avez la force, hein. Voyez. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Sortir aussi du sentiment d'obligation de faire quelque chose. Parce que ça vous retiendrait en arrière, hein. Ça vous mettrait des obstacles. Sortir aussi de sa prison intérieure. Vous voyez, je parlais de croyances limitantes. Ça veut dire aussi que vous êtes capable de... Vous avez envie, peut-être, d'être indépendant dans votre travail, de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Vous avez la force pour ça.
Et on vous dit que vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez donner beaucoup d'amour dans ce projet, par exemple. De l'amour aussi dans ce que vous faites dans votre vie pro actuelle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez agir avec le cœur aussi. Vous allez réaliser tout ce que vous souhaitez. Voilà. Vous allez attirer dans votre vie professionnelle les gens qui vibrent de la même façon que vous. Vous allez avoir des projets communs. Vous allez être très créatif. Voilà ce que ça me dit. Et le chiffre 11 sur la carte de l'ascension, ça veut dire aussi que vous êtes protégé, vous avez la chance. Alors profitez-en ce mois de juin. Allez-y. C'est clair, net et précis. On va voir au niveau des amours. Tiens, je peux pas. Alors je peux faire mieux, mais là c'est franchement c'est lumineux. Je dirais qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de punch. Hop là. Alors pour l'amour, on vous parle d'égarement. Alors pour les célibataires, il se peut que jusqu'à présent vous soyez égarés dans des relations qui ne vous convenaient pas. Vous êtes un peu perdu aussi, vous dites, est-ce que ça vaut le coup de se remettre en couple, de chercher à nouveau? Vous savez pas trop. Vraiment, vous êtes pris dans un labyrinthe là, et pourtant là, on voit vraiment qu'il y a une lumière qui vous appelle, hein, qui vous dit, il y a toujours une solution, vous voyez? On parle de solution à l'ascension. Écoutez ses intuitions aussi. Ouais. Vous avez peur hein, de l'échec, hein, des blocages. Vous créez des blocages hein, suite à cet égarement, hein. Vous mettez à distance ou vous mettez KO toutes les personnes qui se présentent à vous, hein. Vous bloquez. Ouais. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des tromperies, ouais. Je parle pas de séparation, mais ouais, ça a mis KO, ça a mis à terre quelqu'un dans le couple, hein. Ce petit moment d'égarement, ça n'a pas fait du bien. Ouais. Il vous faut du temps. Ouais, ouais, ouais. Après ces échecs, ces obstacles aussi que vous avez eus dans votre vie amoureuse, vous avez besoin de temps. Ça va prendre du temps pour repartir sur un nouveau départ, une nouvelle relation. Mm. Il faut prendre son mal en patience, ou alors vous avez beaucoup de patience et vous n'êtes pas prêt encore à repartir dans une relation amoureuse. Ça peut vouloir dire ça aussi, les Capricornes. Vous êtes persévérant en général. Vous savez ce que vous voulez, donc vous n'aimez pas trop vous égarer aussi, hein. On vous parle de déménagement, de changement de ville. Il se peut que vous fassiez un déplacement ou quelqu'un vient se déplacer vers vous. Ou alors peut-être vous avez besoin de changer d'air justement parce que ben, là où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien et vous ne vous sentez pas aussi, comment dire, euh, légitime de rencontrer quelqu'un parce qu'à l'endroit où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être ça. Ou alors, suite à un déménagement ou un changement de ville, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, on va voir la suite hein, pour les amours, pour les contacts. Oups là, ah ben voilà. Ça a sauté direct, ça parle de relations discrètes et secrètes. Donc ben là, oui, ça, il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre suite à un déménagement ou un déplacement. Et ça sera au départ une relation qui sera secrète et discrète. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas envie de le dévoiler à tout le monde, que vous attendez que ça soit plus sérieux pour pouvoir le dire. Ça peut, alors, on vous dit là, courant mois de juillet. Donc, le tirage est fait pour le mois de juin, mais ça peut être effectivement pendant la période de l'été.
voyez. Pour les couples, ça me dit que là, peut-être que dans le temps, vous souhaitez partir, vous séparer de cette personne, mais c'est pas... Non. Parce que justement, il y a eu un moment d'égarement, un moment, ben, il y a eu une relation qui était secrète et que peut-être vous avez découvert ou on vous a dévoilé. Ça peut vouloir dire ça. Dans le temps, vous allez vous rendre compte. Et on vous parle pour les célibataires que la rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous. Il se peut qu'il soit ou qu'elle soit plus jeune, plus vieux ou vieille que vous. Ça peut être aussi une différence sociale, hein. Différence de statut. Ça peut être aussi une différence, comment on appelle ça, de religion aussi. Mais en tout cas, voilà, il y aura une différence. Allez. Je vais prendre... Ah, attendez. J'ai fait une petite boulette. Je vous ai oublié un petit message avec celui-là pour le pro. C'est maintenant que je m'en rends compte. Oups là, ça arrive. Donc, je vais quand même vous le faire. Je tiens à vous le faire. Donc là, hein, ça arrive. Ah, c'est que ça ne veut pas parler. Ah si. On vous dit de voir plus grand dans votre vie professionnelle et de faire travailler votre chakra du plexus solaire qui régit toutes les émotions qui ont pu être refoulées aussi. Voyez, je crois qu'en fait, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et donc, vous n'osez pas voir plus grand. Et pourtant, vous êtes capable, vous avez la force pour ça. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Ouais, c'est vraiment... il y a quelque chose de plus grand qui vous attend aussi. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur de ce que vous voulez vraiment. Je pense qu'il y a aussi un manque de confiance en vous. Vous avez besoin de travailler justement. Il faut travailler ce chakra du plexus solaire. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire des méditations que vous pouvez voir écouter sur YouTube. Ou alors, le plexus solaire, c'est juste en dessous de votre poitrine, au niveau de, je dirais, de l'estomac, vous voyez. Et là, vous pouvez faire peut-être une visualisation, comme si vous entourez votre plexus solaire d'une lumière qui permet, si vous voulez, de l'agrandir, de l'harmoniser, de le développer. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Ben non, il y a le petit message encore, pardon. Ben, décidément, je suis perturbée. Allons-y pour le petit message pour finir la vidéo pour le mois de juin. Bonté. Ça vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, ça termine ce tirage. Soyez bon avec vous-même. Si vous êtes bon avec vous-même, vous serez bon avec les autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juin. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt les Capricornes.